Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Jorvik. Jorvik, c'est un jeu d'enchères pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 40 à 90 minutes. Dans Jorvik, vous incarnez un clan de vikings qui va être à la recherche de richesses et du coup, en fait, vous avez colonisé la colonie de Jorvik qui est devenue York plus tard et vous allez essayer de la faire prospérer et de la protéger contre les attaques des Pictes. C'est un jeu d'enchères, je vous le disais, et nous allons tout simplement placer des cartes le long de ces huttes et enchérir pour acquérir ce qu'il y a derrière. Donc nous pouvons avoir des vikings qui vont nous aider à nous défendre contre les Pictes, nous pouvons également avoir des artisans qui rapportent des points de victoire à la fin de la partie si nous avons rempli certaines conditions. Nous avons également des festins qui nous donnent des points de victoire si nous les collectionnons, et différents petits mécanismes qui viendront nous aider. Comment enchérit-on? Tout d'abord, nous allons placer autant de cartes qu'indiquées par le nombre de joueurs sur les huttes, et ensuite, nous allons pouvoir enchérir. Chaque joueur à tour de rôle va placer un de ses vikings sur une carte qui l'intéresse, et va le placer au plus près de la hutte. C'est-à-dire que par exemple, si je suis très intéressé en tant que joueur rouge par cette carte, je vais placer mon viking au plus près de la hutte, mais si le jaune est très intéressé aussi, il le placera après moi. Et ceci est très très important, car le prix d'une carte est variable en fonction du nombre de vikings qui se sont placés. Donc par exemple, si nous sommes dans cette situation-là, et que nous arrêtons les enchères après avoir placé tous nos vikings, nous allons faire les achats, donc en partant de la hutte 1 vers la hutte 6, et du coup, les joueurs vont avoir l'opportunité d'acheter à tour de rôle cette carte. Par exemple, je suis premier, j'ai le choix d'acheter cette carte pour 1, 2, 3, 4 pièces. Je peux accepter, payer, récupérer ma carte, ou refuser, et simplement reprendre mon viking. C'est au tour du joueur jaune, qui peut payer sa carte 3 pièces, puisqu'il n'y a plus que 3 meeples, ou refuser. C'est ensuite au joueur bleu, qui peut payer la carte pour 2 pièces, et m'empêcher de l'avoir pour une pièce, par exemple. Une fois que toutes les cartes sont acquises, les joueurs vont pouvoir placer des marchandises donc, sur leurs artisans. Donc tous les artisans vont avoir certaines conditions. Donc par exemple ici, pour me rapporter 8 points de victoire, ce forgeron me demande du cuir, du métal et du charbon. Lorsque je prends un artisan, il arrive devant moi, et je vais devoir placer les cubes de marchandises correspondants. Comment acquérir ces cubes de marchandises, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, il suffit d'acheter un des bateaux vikings qui vient ravitailler la province de Jorvik. Dès qu'un bateau viking apparaît, il va être couvert de marchandises, donc par ici nous avons 2 ambres et un charbon, et du coup, en fait, ces marchandises vont servir à valider ces objectifs de points de victoire. Les bateaux peuvent être acquis comme n'importe quelle autre carte, ça marche vraiment de la même manière que les autres. Lorsque vous acquérez un bateau, vous mettez toutes les ressources dans votre réserve. Et le bateau est quand même placé devant vous. Seulement, le problème c'est que, ici par exemple, mon forgeron ne me demande pas d'ambre. Vous en êtes bien rendu compte tout à l'heure. Du coup, je vais avoir 2 ambres excédentaires, mais je n'ai qu'un seul emplacement de stockage, et du coup, je vais devoir défausser cette ressource qui est excédentaire. Je peux cependant, une fois par tour, payer 2 ressources pour récupérer une pièce, payer 3 ressources pour en acquérir une autre d'un autre type, et du coup, par exemple, je pourrais décider de dépenser ces 2 ressources pour récupérer une pièce, et ainsi faire d'autres affaires et d'autres achats. À la fin d'une manche d'achat, une fois que tout le monde a placé ses cubes sur les artisans correspondants, stocké la marchandise qui l'intéressait, vendu peut-être ce qui l'intéressait également, tous les joueurs qui ont acheté une carte reçoivent une pièce, et si un joueur n'a pas acheté de carte, il en reçoit 2 par compensation. Nous passons au tour suivant, nous défaussons les cartes qui restent, et nous passons au tour suivant avec d'autres cartes, et nous allons aller de saison en saison avec des cartes plus fortes, petit à petit. Nous pouvons également avoir des attaques de Pictes, que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous avons des attaques de Pictes comme celle-ci. Donc les attaques de Pictes vont tout simplement nous obliger à combattre les Pictes, et celui qui a le plus haut score militaire, donc le plus grand chiffre de bouclier, va gagner des points de victoire, et celui qui a le plus petit score de bouclier va perdre des points de victoire, comme indiqué par la carte. Une fois que nous avons fait 4 saisons, les Pictes effectuent un raid final, et nous avons alors un gagnant et un perdant, en fonction du score qui est atteint, plus des objectifs, des cartes que nous pouvons acquérir, qui vont peut-être nous donner des points supplémentaires en fin de partie.
Il existe également une extension qui est incluse au jeu de base, c'est une variante, qui va nous demander de mettre de nouvelles cartes ici, et qui va avoir une conséquence, c'est qu'on va définir le prix des cartes en fonction du nombre de cartes qui sont prises ici. Par exemple, ici, si nous jouons à 3 joueurs, à la place de placer un meeple ici, sur ces huttes, vous pouvez simplement réserver une carte, comme ceci. Les cartes vaudront 1 point par meeple qui sont placés ici. Donc par exemple, hop, si nous faisons comme ceci, cette carte vaudra 4, cette carte vaudra 3, cette carte vaudra 2, et cette carte-là vaudra 1. Voilà, vous savez à peu près tout sur Jorvik, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu, et à bientôt sur Ludovox. Ciao!